Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous ce soir. Père, il fait froid dehors, mais il fait chaud dans nos esprits. Nous croyons, éternel Dieu, ce qui ne peut condamner l'esprit, le vivifie. Et ce qui ne peut crucifier la chair, le vivifie également. Seigneur, toi le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, et toi qui as le nom le plus important. Ce soir, j'ai envie de te dire que nous avons soif de toi. Avec l'esprit de vie et de vérité, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Si vous êtes avec moi, balancez vos mains. Je vous transmets les salutations de Madame mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. Si vous entrez dans le site de notre ministère, vous allez voir qu'entre nous, j'ai vraiment une très belle femme. Amen. 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 Et Dieu nous a gratifiés, j'allais dire de 7 enfants, de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons, et il n'y a pas de prophétie en cela. Vous savez, si j'ai encore des enfants maintenant, je risque de passer pour un mauvais père. Étant donné que je suis toujours en déplacement. Déjà hier, mon garçon disait à un ami, nous d'ailleurs, on n'a pas de papa. Notre papa, quand il vient, il parle à lui, il parle. Oh. Alléluia. Amen. Jusqu'à la fin du mois prochain, je suis attendu aux États-Unis et au début du mois de mai, je suis attendu au Canada. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Amen. Amen. Sortes et types de promesses. Je me suis rendu compte que nous sommes vraiment en train d'avancer à pas de tortue. On va essayer d'accélérer un peu la parole, d'accélérer aussi le mouvement de l'esprit, Amen. d'accélérer aussi les prophéties. La prophétie, ouais. Amen. Amen. Hier, nous avions parlé sur les promesses conditionnelles et les promesses provoquées. Amen. Nous avions parlé sur les promesses progressives, conditionnelles et les promesses provoquées. Et j'ai insisté hier, et prenez cela pour quelque chose de très sérieux, c'est qu'il est possible de provoquer des promesses de la part de Dieu. Vous savez, l'un des mystères de la grâce, c'est qu'il est de ces grâces que l'on peut attirer, rien que par la soif, mais il en est d'autres pour lesquelles il faudrait poser des actes qui vont attirer cette grâce. Et pourtant, nous définissons la grâce comme étant quelque chose d'immérité. Amen. Mais dans la grâce, il y a également des grâces qu'il faudrait mériter. C'est pourquoi la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent du Père de lumière. Amen. Si on parle des grâces excellentes, c'est qu'il y en a aussi qui ne sont pas excellentes, mais qui ne sont que des grâces. Celui qui prie et qui ne guérit que de maux de tête, vouloir ou pas, il sera moins important que celui qui guérit les paralysies. Il sera moins important que celui qui guérit le sida. Amen. Au mois de janvier, nous avions eu 3 semaines de prière des familles, et j'ai enseigné tous les jours. Il y avait une dame, un de ces jours qui était devant, elle était paralysée. J'ai prié pour tous les malades qui avaient des problèmes de cœur, problèmes de ceci. Mais je vous assure, quand cette dame s'est tenue debout et qu'elle a marché toute seule, les applaudissements avaient changé d'ampleur. Amen. Amen. Alors je voudrais vous inciter, frères et sœurs, aimez la grâce, mais chérissez les grâces qui sont les plus excellentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent du Père de lumière. Et j'insiste, il est de ces grâces pour les attirer, il faut poser des actes. Quelqu'un m'a posé une fois la question, mais comment ça se fait que prophète, il vous arrive d'aller prier en forêt avec le froid et les serpents? J'ai dit oui, mais non seulement les serpents, mais plusieurs fois même, on en a croisé. Je me rappelle une fois, nous étions en prière, on cherchait Dieu. Et un ami à nous était couché par terre. Le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi, mais ne fais pas de mouvement brusque. Alors lui ne comprenait pas. Il était en train de se lever. Le Saint-Esprit lui dit, bouge ton pantalon.
En se levant, il bouge le pantalon et c'est un python qui sortait de son pantalon. Je vous assure, sur le moment, il était glacé. Le serpent est sorti, calmement, il est parti. Et à plusieurs reprises dans nos prières, on a vu comme ça, vous dormez, le serpent vous monte dessus et il passe. Il continue son chemin. Et on a aussi vu des pasteurs se faire piquer par des serpents. Surtout ceux qui avaient des vies impures. Et on a vu aussi un pasteur se faire foudroyer à 15 heures. Il est monté avec ses ouvriers, le Seigneur m'a parlé. Nous sommes déjà dans l'enseignement. Amen. Je lui ai dit, j'ai dit à son équipe, j'ai dit, le Seigneur me dit que dans votre groupe, là, votre église, il y a un malheur qui arrive. Quand on a dit ça au pasteur, le pasteur dit, mais non, moi je suis un grand pasteur. Et à 15 heures, il pleuvait. Ils se sont tenus la main en train de prier et il y a eu une foudre qui est tombée uniquement sur le pasteur. Le pasteur est tombé, il est mort. Et quand le berger meurt, les brebis s'en vont, chacun son chemin. Amen. C'est pour dire que la grâce, il est de ces grâces qu'il faut se battre pour avoir. Donc dis-le bien à ton voisin. Donc dis-le très bien. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais le Seigneur a insisté que je puisse vous le dire. C'est pourquoi je commence par là. Parce qu'il y a des gens ici, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il appellera à des grands sacrifices. Qu'il appellera des fois à des sacrifices inhumains. C'est-à-dire que vous allez faire des choses, poser des actes qui iront à l'encontre de la raison. Mais pourtant le Seigneur demandera que vous le fassiez. Nous avons eu des moments de prière et nous avons des moments de prière. Il m'arrive, je suis père de famille, mais je sors de ma maison, je ne sais pas quel jour je vais rentrer. Et mon épouse me pose la question, tu vas où? Je lui dis, je ne sais pas. Je pars d'abord. Il me dit, tu vas où? Je dis, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit, sors. Prends avec toi quelque chose qui va te protéger contre le froid des semaines et des semaines. Et on part comme ça. On revient des jours, des semaines, sans se laver. Parce qu'il n'y a pas moyen de se laver. On a étudié à l'école que l'eau était inodore et incolore. Mais dans les retraites, nous avons bu de l'eau colorée, avec odeur. Vous regardez l'eau sans microscope, vous voyez des verres à l'intérieur. Mais il n'y a que ça à boire. Avec le sang de Jésus, vous buvez et vous rentrez, pas de maladie. Pourtant, dans les mêmes conditions, en temps normal, on tombe tous malades. Je suis en train d'insister, parce que le Seigneur est en train de me dire ce soir, il y a des gens qui sont appelés à le servir, et à le servir dans des dimensions extraordinaires, et qui sont ici. Mais pour accéder à ces dimensions, le Seigneur est en train de me dire que la condition qu'il donnera à certaines personnes ici, ça sera des sacrifices forts. Vous savez, des fois, il est facile de donner de l'argent à Dieu. Mais il est difficile de consentir un sacrifice au risque de sa propre vie. Vous savez, nous avons apporté des messages, en des temps fâcheux avec des gouvernements monstrueux. Ou quand vous venez parler, avant que vous ne parlez, un pasteur vous dit, un homme a parlé, a dit ce que vous vous préparez à dire. On l'a arrêté, il est en prison. Mais vous lui dites, moi je vais parler et je rentrerai à Kinshasa parce que je dois aller parler encore de la part de Dieu. Et le Seigneur a accompli. Mes frères, je suis en train d'insister. Mais pour en arriver là, vous savez, le caractère d'un serviteur de Dieu se travaille par le sacrifice. Et ça ne se travaille pas que par l'obéissance. Et des fois, quand le Seigneur te donne, te veut dans une vie de sacrifice, si tu évites cela, le Seigneur peut t'y contraindre si la mission qu'il t'a donnée est grande. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et si Dieu tient à la mission qu'il t'a donnée, et vous devez retenir cela, la mission de Dieu dans la vie de l'homme est plus importante que le confort dans lequel il peut vivre. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est la mission, et non le confort ni la bénédiction. Parce que Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Et ce n'est que quand les intérêts de Dieu sont en jeu que le Seigneur intervient. Et je voudrais dire à l'église ce soir, vous pouvez passer des jours et des jours de prière, Dieu ne répondra pas. Mais le jour où vous serez à même de répondre aux intérêts de Dieu, en ce moment-là, vous allez voir que même les prières que vous n'avez pas faites, des choses auxquelles vous n'avez fait que penser, le Seigneur y répondra. Amen. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu est bâti et il est fondé sur des choses sérieuses. La théologie n'a jamais fait de quelqu'un un homme de Dieu. Mais la communion, le sacrifice feront de vous un homme de caractère et un homme de Dieu. Et cette nuit, j'étais avec Dieu. Et il m'a demandé aussi de vous saluer.
Et pendant que nous parlons, il m'a dit, Francis, je cherche des gens avec lesquels je vais faire des choses extraordinaires. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Il me dit, j'ai en réserve des choses que personne ne veut prendre. J'ai dit, comment ça? Il dit, Francis, dans votre génération, les gens sont en train de chercher le confort. Tout le monde est en train de chercher à être bien dans la vie. Mais il dit, mais personne ne se pose la question, qu'est-ce que moi, Dieu, j'appelle être bien dans la vie? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le sacrifice auquel Dieu appellera certaines personnes ici dans cette église sera un sacrifice terrible. Est-ce que vous comprendrez? Vous comprenez ça? Il y a des sacrifices que Dieu donnera à certaines personnes ici, ça sera terrible. Il y a même un homme ici dans cette salle aujourd'hui. Il est marié, mais le Seigneur lui demandera même de faire 7 mois sans aller avec sa femme. Parce que ça sera un sacrifice terrible. Alléluia. Amen. Et la manière dont ça va commencer, d'abord le Seigneur le sépare avec sa femme à cause de la distance, et ensuite le Seigneur le met à part et lui dit, je te veux comme ça, dans une sorte de naziréat incompréhensible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a des choses que le Seigneur va faire. Et personne ne peut guider à Dieu sa ligne de conduite. Et on ne peut être serviteur de Dieu efficacement que lorsqu'on est capable de suivre non pas la voie que l'on veut suivre, mais de suivre la voie par laquelle le Seigneur veut que nous passions. Et ce que Dieu veut est plus important que ce que nous voulons. Nous avons une pensée de ce que nous voulons devenir, mais nous n'avons pas toujours la vraie pensée de ce que Dieu est en train de faire de nous. Et si tu veux être un homme et un bâtiment solide, et élever une muraille que personne ne pourra dépasser, il faudrait que tu sois quelqu'un qui sache bâtir. Vous savez, quand le Seigneur a demandé à Josué, il lui a dit, faites le tour de Jéricho. Ne dites rien, ne parlez pas. Mais au 7e jour sonnait de la trompette. Vous savez ce qui s'est passé? L'esprit qui était en Jéricho était en train d'être piétiné, d'être écrasé par les Israélites dans le silence. Mais comment des hommes peuvent faire 6 jours dans le silence total? C'était déjà un sacrifice. Puisque Dieu était en train de casser le rythme de leur habitude. Et il arrive lorsque le Seigneur veut faire quelque chose avec quelqu'un, qu'il casse le rythme de ses habitudes. Et c'est que vous pouvez être normal. Le Seigneur vient du coup vous dire que ce n'est plus normal. Laissez ça. Quelqu'un vous dit, mais il y a une affaire ici. Vous allez avoir de l'argent. Le Seigneur te dit, il y aura de l'argent, mais toi ne parles pas. Il te dit, Seigneur, mais je suis dans le besoin. C'est une aubaine. Vous savez, toute aubaine n'est pas forcément une bénédiction de Dieu. Et tous ceux qui peuvent vous inviter dans une affaire vers le pays ne sont pas forcément des gens que le Seigneur a mis sur votre chemin, maman. Et ça, il faut le savoir. Et vous, vous devez le savoir. Amen. Puisque bientôt, il y a des gens qui vont vous proposer une affaire importante, mais ne la faites pas. Et ça se fera vers le 19 avril. Mais ne le faites pas. Amen. Quand Dieu conduit les hommes, il les conduit d'une manière extraordinaire. Et la manière dont il les conduit, c'est terrible. Comme cette maman, elle va se faire critiquer par 3 de ses amis à cause de la décision qu'elle prendra. Mais il faut être fort. Amen. Parce que la force de la promesse, c'est aussi nager à contre-courant. Est-ce que vous me comprenez? La force de la promesse, c'est nager à contre-courant. Il n'y a rien ne s'est passé avec votre fiancé. Et puis tout à coup, le Seigneur vous demande d'arrêter cette histoire-là. Vous dites, mais Seigneur, donne-moi une raison. Le Seigneur te dit, tu n'es pas mon tribunal pour que moi je vienne me justifier. Et qu'est-ce que vous ferez? Puisqu'il y a une seule ici à qui cela est en train d'arriver. Amen. Vous comprenez comment Dieu fait les choses? Quand Dieu décide de vous rendre quelque chose, quand Dieu décide de vous rendre vos maisons, le Seigneur vous posera aussi la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à lui donner? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le gain de vos maisons, mais vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Quand le Seigneur vous dit qu'il veut booster vos affaires, qu'il veut booster l'héritage que vous allez laisser, mais avant que cela n'arrive, le Seigneur peut vous demander de creuser un trou alors que vous êtes en train de penser bâtir un mur. Si vous comprenez comment l'esprit de la prophétie parle. Alléluia. C'est comme ça qu'avec Dieu, on fait des choses extraordinaires. Vous savez, la première fois qu'on avait cotisé pour acheter la parcelle de l'église, le Seigneur m'a dit, prends tout l'argent, va donner à un pasteur. Mais comment j'allais expliquer ça à mes collaborateurs? On a payé pour avoir l'argent et puis on a un peu d'argent, un bon montant. Dieu dit, prenez ça, allez donner ailleurs. Mais pour tous mes collaborateurs, j'étais un malade mental. Amen. Et la première des choses que je fais, moi-même, je donne ma propre parcelle, l'unique que j'avais. Pour mon épouse, j'étais encore un plus malade que la maladie elle-même. Alléluia.
je voudrais dire, je sais pourquoi Dieu me le dit. Si le grain ne meurt, il ne peut produire. Il arrive que Dieu tue le grain. Pourquoi? Parce que derrière le grain, il y a une vie. Est-ce que vous comprenez? Derrière ce que Dieu vous prend, maman, il y a ceux que vous n'avez jamais espéré. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. D'ici à ici, d'ici à ici, il y a quelqu'un, il y a une... non, si je donne trop de descriptions, on va savoir c'est qui. Mais il y a quelqu'un qui perdra un être cher en termes de mort. Le Seigneur lui-même va le faire. Mais lorsque ça arrivera, n'aie pas peur. Dieu sait pourquoi cela est arrivé. Vous savez, des fois, quand le Seigneur vous fait des promesses, s'il y tient, et il y tient fortement, vous ne pouvez pas y échapper. Et le troisième genre de promesses, c'est ce que nous appelons des promesses absolues. Dis à ton voisin, promesses absolues. Et c'est quoi les promesses absolues? Ce sont des promesses, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, l'homme n'a aucune part. Ces promesses-là s'accompliront certainement. Et si elles tardent, attends-les. Parce qu'elles vont s'accomplir. Pourquoi elles vont s'accomplir? Parce que Dieu lui-même est en train de le faire. Quand la Bible dit que le Christ allait venir, cette promesse n'était soumise à aucun élément lié au temps et à l'espace. Cette promesse-là n'était soumise à rien, si ce n'est à une volonté absolue et parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Christ devait naître, cela était déjà arrêté. À telle enseigne que même le diable pouvait savoir qu'en des temps comme ceux-ci, les devins d'Hérode lui ont dit, celui qui va renverser le pouvoir de Rome est en train de naître. Et comme cela s'est imposé dans le ciel, comment je dirais, l'explication ou la perception de la volonté de Dieu a même été révélée à des rois mages qui étaient en réalité des sorciers. Et l'étoile les a guidés jusqu'au Christ. Parce que tout pouvoir devait être soumis à l'autorité de Christ. Il est de ces promesses dans votre vie qui sont absolues. Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1 verset 5. Avant que tu n'aies été conçu comme un atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Alléluia. Il dit à Jérémie, toi n'aie pas peur de, va, parle, je ferai le reste. Mais lorsque Dieu parle à Ézéchiel, déjà dans Ézéchiel 1, 2, il lui dit, j'étais loin, je t'ai choisi, je paraphrase, va parler à Israël, mais ne fais pas comme eux. Pourquoi Dieu ne dit pas à Jérémie, ne fais pas comme eux? Parce que lorsque le Seigneur appelle quelqu'un et qu'il fait des promesses dans la vie d'une personne, si ces promesses-là sont absolues, le Seigneur va tailler aussi votre caractère. Amen. Et tout ce par quoi vous passez, le Seigneur est en train de tailler votre caractère. Il est en train de vous donner la forme de sa vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et Jérémie a compris que moi, Jérémie, je suis né pour cela. Donc je suis né pour être prophète, je suis né pour parler à Israël, je suis né pour que le message que j'apporterai, qu'il plaise ou pas, mais ce message-là, je le livrerai. Et ce n'était pas facile au temps de Jérémie d'aller dire au roi, tu seras amené en captivité avec tous ceux de ton palais. Et au même moment, Jérémie achète des parcelles. Les hommes de son temps lui disent, mais toi tu as prophétisé que Israël ira en captivité. Au même moment, tu achètes des parcelles. La Bible dit, Jérémie dira ceci, certes, on emmènera Israël en captivité avec son roi, mais Dieu se gardera un reste au rang desquels moi, Jérémie, je me trouverai. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il est de ces promesses dans votre vie qui sont absolues. Et c'est des promesses absolues que dépendront tout le reste des promesses que Dieu vous fera. Il est de ces gens qui sont nés pour servir Dieu et pour ne faire que ça. Même si vous faites d'eux des ministres, ils ne seront pas aussi efficaces que si vous faites d'eux des serviteurs de Dieu. Un homme comme Jérémie, il a servi Dieu sous 4 gouvernements dans 3 pays. Daniel, pardon. Il a servi Dieu sous 4 gouvernements dans 3 pays différents. Et la Bible dit de Daniel, il avait l'intelligence des visions. À telle enseigne que les rois venaient vers lui. Pourquoi? Parce qu'il comprenait les choses en avance.
Et le rôle de Jérémie n'était pas de prophétiser à Israël et de lui dire, voici comment tu sortiras de la captivité. Mais Daniel était un prophète de la cour. Et Dieu utilisait son intelligence. Et Dieu lui parlait la nuit afin qu'il parle au roi. Mais avant cela, la Bible dit que lorsqu'on les a mis en challenge et qu'on les préparait pour venir devant le roi, tout le monde se nourrissait des mets délicieux. Mais lui s'est nourri des légumes. Il savait qu'il avait une promesse absolue en lui. Mais il fallait qu'il ait un comportement différent des autres. La promesse absolue dans la vie de l'homme ne tiendra pas compte de ce que tu fais. Mais ça tiendra compte de ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, on m'a amené un enfant qui est mort pour que je prie pour l'enfant. J'ai tenu l'enfant, j'ai regardé en lui, j'ai vu que son esprit n'était plus là. J'ai regardé les parents, je leur ai dit, il était de la volonté de Dieu que cet enfant meure. Et l'enfant est mort. Or, une autre fois, on a prié pour un enfant qui était décédé. Et j'ai dit aux parents, à la maman, il n'était pas de la volonté de Dieu que cet enfant meure. Au nom de Jésus, que l'enfant revienne à la vie. Et l'enfant est revenu à la vie en buvant un coca. Et Dieu a opéré un miracle. Je voudrais dire ceci à l'église. Les hommes qui portent des promesses absolues sont des hommes que vous ne pouvez pas effacer avec un morceau de chiffon. Même si vous les enterrez sous la neige, même s'ils sont dévêtus, ils ne mourront pas. On ne comprendra pas comment le cœur a continué à battre malgré le froid. Parce que tout simplement, ce sont des porteurs des promesses. Est-ce qu'on peut dire avec moi porteurs des promesses? Porteur de promesses. Donc il est de ces promesses qui sont absolues. Absolues. Ça ne dépendra de rien. Lorsque l'Éternel a dit dans Genèse 13 à Abraham, je ferai de toi un grand pays, une grande nation. Alléluia. Le pays dans lequel je t'établirai, tes fils ils seront emmenés en captivité pendant 4 siècles. Frère, ça c'était une promesse absolue. Abraham a compris le langage de Dieu. Il n'a même pas posé la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'Israël a fait? Imaginez, Dieu promet de châtier un peuple qui n'existe pas. Ça veut dire Dieu promet de châtier un peuple qui n'est pas encore né. Abraham qui sait négocier, il avait le sens des affaires. Il savait négocier. Mais pour ce jour-là, Abraham s'est tué. Il a passé outre ce que Dieu lui avait dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est une promesse absolue. Donc, forcément que Israël sera amené en captivité. Vous savez, il est de ces problèmes qui nous arrivent dans la vie, lorsque nous sommes porteurs des promesses de Dieu, dont le but est de nous donner la forme qu'il faut pour vivre ce que Dieu a promis. Dis à ton voisin, c'est pourquoi ne néglige rien. Donc, dis-le lui très bien. C'est pourquoi ne néglige rien. Quand rien ne va dans ta vie, et comme un homme qui est sur cette rangée, et quand pendant un temps, tout ce que tu as fait est en train d'échouer, plutôt que de te retirer ou de faire n'importe quoi, et de laisser tes pensées vaciller ça et là, la chose la plus importante à faire, c'est d'abord de te renfermer, non pas sur toi-même, mais sur Dieu. Amen. Si tu te recoquevilles sur toi-même, le problème c'est lequel? C'est que tu vas appliquer la politique de l'escargot. Et quand l'escargot entre dans sa coquille, elle ne voit rien d'autre que sa coquille. Et toute vision disparaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, tout est important pour là où je vais. Alléluia. Donc il est de ces promesses que Dieu vous fera dans la vie qui sont des promesses absolues. C'est-à-dire, quand Christ devait naître par exemple, si Marie n'était pas la porteuse de la grossesse, Dieu aurait pris quelqu'un d'autre. Le problème n'était pas par qui Christ allait naître. Le plus important, c'est qu'on était dans les temps durant lesquels Christ devait naître. Et c'est tout ce qui comptait pour Dieu. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur plante quelqu'un comme une promesse infaillible. Que la vie d'une personne puisse devenir représentative de la promesse que Dieu est en train de faire à ceux de sa génération. Amen. Et je prophétise sur l'église en disant que Dieu fasse de vous l'accomplissement de sa promesse pour cette partie de votre pays. Amen. Que Dieu fasse de chacun de vous l'accomplissement de la promesse de Dieu pour sa famille. Amen. Que les gens en vous voyant et en voyant ce que Dieu fait avec vous,
qu'il réalise que vous personnifiez ce que Dieu a dit. Amen. Parce que la promesse de Dieu peut être un objet, la promesse de Dieu peut être une parole, mais elle peut aussi être un homme. Amen. Israël attendait celui qui le délivrerait de la main de César, mais Dieu a envoyé quelqu'un qui allait délivrer la terre du pouvoir du diable. Amen. Amen. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, j'ai aimé, hier je suivais la radio belge, on disait, non tout à l'heure plutôt, on disait que le roi Albert II était le symbole du fédéralisme belge et de l'unité de la Belgique. Amen. Et nous dans notre pays, nous disons que la personne du chef de l'État en elle-même est une institution. Intouchable. Donc quand on voit la personne du chef de l'État, c'est une institution. Quand on voit le magistrat, c'est une institution. Et quand vous manquez du respect à un magistrat, on parle de outrage à magistrat. Donc à cause de la qualité des promesses que Dieu fait dans votre vie, Dieu peut faire de vous une institution. Amen. Dieu peut faire que certaines choses n'arrivent plus ou arrivent seulement à cause de vous. Amen. Et si les choses commencent à dépendre de vous, c'est que vous devenez le roi là où vous êtes. Amen. Et tant que le chrétien ne devient pas le roi, Christ ne sera jamais le roi des rois. Parce que pour qu'un roi soit roi au-dessus des rois, il faudrait qu'il y ait un roi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Une nation mise à part. J'aime bien dans la version d'Arby, la Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Pourquoi des rois? Parce que lui, il est le roi au-dessus des rois. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la royauté de Christ dépend aussi de ta royauté à toi. Amen. On ne peut pas voir Christ là où toi tu n'es pas allé le faire voir. Quelqu'un peut me donner la main bien? Amen. Un homme disait à l'époque, si vous me chassez, je m'en vais avec mon Dieu. Les hommes ont dit, il est orgueilleux. Mais le jour où il est parti, on s'est rendu compte que Dieu est parti avec lui. Amen. Dis à quelqu'un, aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Non, dis-le lui très bien, aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses absolues sont des promesses qui peuvent aussi s'adresser à un homme. Les promesses de Dieu sont des promesses qui peuvent aussi s'adresser à une nation. Les promesses absolues. Vous savez, dans mon esprit, j'ai assisté à des réunions dans lesquelles les gens prévoient ou prévoyaient de mettre mon pays, d'où je viens, en morceaux. Et je priais, Dieu m'emmenait comme ça. Je voyais, j'assistais. Et je revenais en riant à chaque fois. Et je disais aux amis, le Seigneur m'a dit que quiconque s'élèvera pour diviser cette nation, Dieu le divisera de génération en génération. Amen. Amen. Ça, c'est une promesse absolue. Donc, elle ne dépendra jamais de qui sera chef de l'État dans ce pays. Mais tant que Dieu sera sur son trône, cette promesse-là tiendra. Et vu que Dieu sera toujours sur son trône, donc cette promesse-là tiendra toujours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une promesse absolue, elle ne dépend pas des temps ni des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que les temps dans lesquels nous nous trouvons, ce n'est pas, un objet de poids ou un facteur principal pour actionner la bénédiction de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un ici, le Seigneur, ça fait un temps, lui avait dit qu'il le voulait pour son service. Mais cette personne est en train de se poser beaucoup de questions en elle-même. Et je parle à son esprit pour dire, le Seigneur me demande de te dire qu'effectivement, il t'a appelé pour le servir. Ne t'inquiète pas de ce qui viendra après, parce que le Seigneur lui-même prendra soin de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous m'avez compris, mon frère, mon enfant? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Quand vous portez des promesses, je vous assure, surtout quand la promesse que vous portez est absolue, même si on vous jetait dans un désert, le sable du désert qui est sec, sans mirage, Dieu créera une oasis. Amen. Et j'aime bien les oasis, on les définit en français comme étant des cours d'eau intermittents que l'on trouve dans le désert. C'est-à-dire des cours d'eau qu'on ne peut pas cartographier. Parce que ça donne l'impression d'être des cours d'eau, mais qui se déplacent. C'est-à-dire c'est de l'eau sans source. Seulement à cause de vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Dis un peu à ton voisin, j'ai du prix aux yeux de mon Dieu. Non, dis-le lui très bien. J'ai du prix aux yeux de mon Dieu.
Alléluia. 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 Les promesses absolues sont des promesses qui sont annoncées depuis des générations. Sont des promesses qui sont annoncées depuis des années. Sont des promesses qui sont annoncées depuis des siècles. Mais que le temps ne peut pas user. Vous savez, la force d'une prophétie, ce n'est pas dans sa vitesse de réalisation, mais c'est dans le temps durant lequel la prophétie court. Celui qui prophétise sur vous pour demain, c'est une bonne prophétie. Mais celui qui prophétise pour vous dans 30 ans, ce que vous deviendrez, ça c'est une prophétie qui dure, qui court. Et c'est ça qu'on appelle une grande prophétie. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que la qualité même du message est capable d'immortaliser le nom du messager. Aujourd'hui, nous parlons du Dieu d'Abraham. Qui a déjà vu Abraham ici? Nous parlons du Dieu de Jacob. Qui a déjà vu Jacob ici? À telle enseigne que même dans nos églises, on dit aux fidèles, ne priez pas, oh Dieu de Fataki, Dieu de Fataki, priez seulement Dieu d'Abraham. Mais au moins le pasteur Fataki, vous le voyez, vous le connaissez. Abraham, qui l'a vu? Mais pourquoi nous croyons en son Dieu? Parce que c'est des gens qui ont porté des messages, qui ont porté des promesses, qui continuent encore à courir. Amen. Oh, plaise à Dieu. Amen. Que dans notre génération, que le Seigneur nous plante comme des arbres dans l'autoroute de la bénédiction, dans l'autoroute des promesses de Dieu, dans l'autoroute des miracles. Plaise à Dieu que les personnes que nous rencontrons, que Dieu nous donne une parole, mais que ce soit la parole qui va changer leur vie. Amen. Plaise à Dieu que dans notre génération, que nous soyons des outsiders, c'est-à-dire des hommes qu'on n'attendait pas, mais qui arrivent quand même. Amen. Lorsque quelqu'un dira, de Bethléem, il ne peut rien sortir de bon. Est-ce que vous savez que quand on appelait Jésus-Christ de Nazareth, c'était une insulte? Ce n'était pas une bénédiction. Parce que Nazareth était une terre maudite, considérée comme une terre inutile. Et quand on disait de Jésus, on dit de qui parlez-vous? De Jésus-Christ, de Nazareth. Donc ça voulait déjà dire un homme qui ne vaut rien. Mais je dis à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas besoin de savoir d'où tu viens pour faire de toi quelqu'un. Amen. Et même si d'où tu viens là c'était mauvais, mais où tu vas c'est bien. Amen. Frère, il ne faut pas marcher toujours avec des gens qui vous rappellent d'où vous venez. Marchez avec des gens qui vous montrent où vous allez. Amen. Dis pas à ton voisin, tu n'es pas mon miroir. Non, dis-le lui très bien. Le problème avec le miroir, c'est que ça n'a jamais montré l'avenir. Le miroir ne montre que le passé. Tu vas me rappeler d'où je viens. Je sais d'où je viens. Dis-moi plutôt où je vais. Amen. Amen. Il faut éviter des amis qui sont des miroirs, des rétroviseurs. Vous savez, quel qu'en soit le génie d'un rétroviseur, ça ne montrera ni plus ni moins que le passé. Le rétroviseur ne vous montre pas où vous allez. Il faut des gens qui vous servent de pare-brise. C'est-à-dire, ils vous montrent où vous allez. Amen. Il faut des gens qui vous servent de panneaux indicateurs. Dans 30 mètres, prends à gauche. Dans 30 mètres, prends à droite. Pas des gens qui te disent, attention, tu viens d'échapper à un trou. Tu risques de tomber encore dans un autre trou. Je sais que j'ai déjà échappé à un trou. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Amen. Autre type de promesse, c'est ce que j'appelle les promesses compréhensibles. Les promesses compréhensibles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi ce soir? Les promesses compréhensibles. Qu'est-ce que j'appelle des promesses compréhensibles? Ce sont des promesses, quand le Seigneur les adresse ou les fait à un homme, la réalisation de ces promesses ne dépendra... Excusez-moi. La réalisation de ces promesses ne dépendra que de la compréhension de l'homme. Prenez avec moi Genèse 12, versets 1 à 3. Je vais expliquer quelque chose de bien ici. Vous savez, des fois Dieu ne voit pas l'intérêt de réaliser une promesse que tu ne comprends pas. Hein? Dieu, je répète, il arrive qu'il ne voit pas d'intérêt à réaliser dans la vie d'un homme une promesse que l'homme n'a pas comprise.
Et il arrive que Dieu attende de toi la compréhension de la promesse qu'il t'a faite avant de réaliser. Vous savez, Dieu peut dire à un homme, je ferai de toi un leader. Mais Dieu, avant de faire de toi un leader, a besoin que tu comprennes c'est quoi un leader et qu'est-ce qu'on attend d'un leader. Yes. D'où la valeur de la formation. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Genèse 12, verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel parla à Abraham. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, va-t'en vers le pays que je t'indiquerai. Comprenez une chose, quand Dieu demande à Abraham de sortir, Abraham, Dieu ne lui a pas indiqué où aller. Amen. Deuxièmement, lorsque Dieu disait à Abraham de sortir de sa patrie, quelles étaient les limites de la patrie d'Abraham? Derrière cet acte-là, ou derrière cette histoire, derrière ces paroles de Dieu, se cachait l'un des plus grands mystères de la vie d'Abraham. Abraham était fils de qui? De Térak. Amen. Hein? Le père d'Abraham s'appelait Térak. En fait, Abraham, on pouvait dire qu'il s'appelait Abraham Térak. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, j'ai lu une version hébraïque qui disait ceci, que le nom de Térak, parmi ses nombreuses interprétations, le nom de Térak voulait également signifier les portes de la prison. Quand Dieu disait à Abraham, sors de la maison de ton père, Dieu voulait dire à Abraham, sors de la prison dans laquelle tu as toujours vécu. Et quand Abraham est sorti de la maison de son père, il a omis de sortir de la maison de son père, mais pourtant il est sorti de la maison de son père. Qui a continué à symboliser la maison de son père? Lot. Jusque-là, il sort avec Lot, mais Dieu ne lui dit pas où aller. Mais à un certain moment, Dieu fait des choses extraordinaires. Abraham dit à Lot, il dit, Lot, la contrée est devenue trop petite pour nous deux, il faudrait qu'on se sépare. Abraham dira à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis où tu veux aller. Et la providence divine a guidé Lot à choisir le pays de Sodome et de Gomorrhe. En fait, Dieu n'a jamais dit à Abraham où il devait aller. Mais quand Abraham comprend, understanding, quand il comprend qu'il doit se séparer d'avec Lot, c'est en ce moment-là que l'Éternel lui dit, parcours le pays, le long en large. Tout lieu que tu verras de tes yeux, que tu piétineras avec tes pieds, je te le donnerai en possession. De sorte que ta postérité possédera aussi le pays. C'est en ce moment-là qu'Abraham comprend où est-ce que Dieu voulait qu'il parte. Mais avant qu'il n'arrive là, il lui fallait comprendre le dessein. Il fallait qu'il ait une compréhension. Que la maison de mon père ne symbolisait pas que la marmite de maman. Mais la maison de mon père était aussi le symbole de la prison dans laquelle on vivait. L'autre vivait chez son grand-père avec sa femme et ses enfants. Et Abraham vivait dans la maison de son grand-père avec sa femme. Et le père n'était pas encore mort. Ça veut dire qu'ils étaient des gaillards zéro de génération en génération. Donc ils étaient des personnes dépendantes, des sangsues, des parasites. Et il fallait, lorsque Dieu parlait à Abraham, je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu te fait une promesse, tu dois aussi comprendre qu'est-ce que la promesse cache. Amen. Alléluia. C'est comme ça que la compréhension du langage de Dieu est importante pour la réalisation des promesses. Ce que tu comprends va guider ton choix. Mais ce qui te chape fera de toi un fou dans le vide. Et comme spirituellement, la boussole de l'esprit ne se trouve que dans la compréhension de ce qu'il a dit et pas dans autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans le navire de la foi, nous naviguons à vue. Mais qu'est-ce qui nous permet de retrouver notre chemin?
C'est ce que nous avons compris. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu est capable? Mon Dieu est capable. Quand je sais de quoi mon Dieu est capable, quand je comprends de quoi mon Dieu est capable, je vais découvrir mes limites et je vais les repousser. Pourquoi le Seigneur permet que nous puissions nous heurter à des obstacles? C'est pour que les obstacles nous permettent de mieux nous préparer pour l'avenir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et c'est ce que j'appelle des promesses compréhensibles. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas ces promesses, elles ne se réaliseront pas. Donc, il y a de ces choses que Dieu permet. Tu dois savoir pourquoi. Amen. Une fois que tu les comprends, elles te placent sur l'autoroute de la réalisation de la promesse. Mais quand tu ne comprendras pas le pourquoi, un homme est là, Dieu lui dit, prends cette femme, épouse-la. Mais quand il épouse la femme, c'est un vrai casse-pied. L'homme se pose aussi, pourquoi tu as voulu que je prenne cette femme? Toi, garde-la d'abord. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain. J'ai posté quelque chose sur ma page Facebook. Un homme cherchait une femme. Le Seigneur lui a dit, va prendre cette femme-là qui est au-dessus. Imaginez-vous un frère bien comme le frère Patrick, costaud comme ça. Dieu merci, il est marié à une jolie femme. Mais il cherche une femme, le Seigneur lui dit, va prendre une femme bossue. Donc même ses frères vont lui poser la question, est-ce que la chrétienté n'était pas montée dans la tête? Cet homme est allé prendre une femme bossue. Ils ont commencé à vivre ensemble. La femme est tombée enceinte. Tout le monde se moquait d'eux. 3 ans de mariage, tout le monde se moquait d'eux. Mais ils arrivent à un moment où la femme doit accoucher. Et on lui dit, elle a des jumeaux. Pendant qu'elle est en train de pousser, le premier enfant sort. Le deuxième enfant sort. Et puis le médecin dit, non madame, poussez encore. Il y a encore un enfant dedans. Et quand elle pousse, qu'est-ce qui sort? Une bulle. C'était quoi? La bosse. Et ce couple est devenu célèbre par un miracle. Amen. Et j'ai connu une autre histoire qui s'est passée à Kinshasa. Un frère issu de très bonne famille, qui habitait un très beau quartier, Gombe. Il prie, Seigneur, je veux que tu me montres la femme de ma vie. Le Seigneur lui dit, je vais te donner une femme. Cette femme sera une bénédiction pour toi. Voici l'adresse. Il note l'adresse sur un bout de papier. Il prend son bus, il descend à l'arrêt du bus. Il se rend compte que les maisons habitables, c'est fini. Maintenant, c'est des chants et des histoires qui ressemblent à des maisons dans lesquelles on doit ranger le matériel de chant. Et il pose la question, le numéro 28, c'est où on lui dit, continue encore. Vous savez, il est de ces gens, quand ils vous donnent l'explication, ils vous fatiguent. Dit, chef, tu descends, tu montes, tu vois l'arbre là, non, maintenant après ça, tu prends à droite là-bas, maintenant tu descends encore. L'homme arrive devant une maison, une parcelle, entre guillemets, qui était clôturée en tôle, des tôles qui ont vieilli. On croirait des tôles qui dataient de l'époque de Djibouka. Il entre à l'intérieur, il voit un champ. Et au fond, il y avait une chose qui ressemblait à une maison, dans laquelle même le chien de chez eux ne pouvait pas accepter de passer la nuit. Il pose la question à la maman qu'il a trouvée en train de faire le champ. Il dit, maman, je cherche Gisèle. La maman le regarde et dit, quelle Gisèle? Oh, Gisèle. Gisèle, ma fille. Oh oui, toi vraiment tu cherches Gisèle. Tu vois, la maison est là, hein, elle est dedans. Quand le frère arrive, il ouvre la porte. Il voit Gisèle. Mais qui était Gisèle? Vous savez, estropier même, c'est bien. Vous voyez le genre de personne qui reste par terre, qui est capable de prendre son pied et le mettre ici. Tellement que le pied est devenu excessivement flexible, étant donné que les muscles n'existent presque plus. Quand il voit la fille, lui qui était venu avec son paquet de côtes d'or, chocolat ou noisettes, avec une fleur rose, il a tout laissé tomber, il a poussé, il a fui. Il va prier. Il dit, Seigneur, où est la femme de ma vie? Le Seigneur lui dit, Gisèle. Il dit, non, je n'entends pas bien. Il entre en prière. Seigneur, où est la femme de ma vie? Le Seigneur lui dit, Gisèle. Arrête ma baïa. Finalement, l'homme convainc la famille. Vous savez, il est de ces femmes chez nous les Africains, on procède par dot. Quand vous venez voir les parents pour dire on veut doter votre fille, donc le papa est capable de vous dire, voici la liste de la dot. Mais pendant 10 ans, on va garder votre dot au cas où vous changez d'avis.
Amen. Ou encore l'oncle peut même dire, amenez seulement 2 bouteilles de bière, vous allez prendre la fille. Parce qu'il n'y avait aucun espoir que Gisèle pouvait trouver aussi. Mais non. Cet homme épouse Gisèle. Mais en fait, il a épousé une poupée. Le matin, avant d'aller au travail, il lavait sa femme, la postait devant la télé, lui remettait la télécommande de la télé, la télécommande du décodeur. Amen. Et il allait au boulot. Et ça durait comme ça. Un jour, il rentre chez lui. Il trouve qu'il y avait du monde dans la parcelle. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le voisin lui dit, il s'est passé quelque chose avec votre femme. L'homme est en train de parler avec sa femme. Il dit, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? La femme lui dit, chérie, je ne comprends pas. J'étais là, comme tu me laisses toujours avec mes jambes là, devant la télé. Elle dit, pendant que je changeais les chaînes, puisque je ne fais que ça, quelqu'un a toqué à la porte. Quand. Je dis à la personne, vous savez, c'est en Europe qu'on toque, toc, toc, toc. Les portes de l'Afrique font quand. Vous le savez, oui ou non? Parce que les portes de l'Afrique, c'est du vrai bois. Et ça répond à la main. Quand. Mais les portes en déchets ici, ça fait toc, toc, toc. Parce que c'est creux à l'intérieur. Amen. À la femme dira, j'ai entendu quelqu'un toquer. Quand. Je lui ai dit, entre. L'homme a crié, viens ouvrir. Là, l'homme a encore insisté. La femme dit, mais c'est qui? L'homme lui dit, viens ouvrir. La femme dit, non, toi entre, je ne peux pas arriver là. L'homme lui a dit, mais qui t'a dit que tu ne peux pas venir ouvrir la porte? La femme énervée a ouvert la porte, il n'y avait personne. Et c'est quand elle a ouvert la porte qu'elle s'est rendue compte qu'elle était debout. Et elle est tombée. C'est comme ça que les voisins, la voyant tomber, ont accouru. Et maintenant, c'est quand la femme a dit que j'ai ouvert la porte, j'étais debout, l'homme a réalisé qu'il parlait avec sa femme en la regardant de face, en étant debout. À son tour, l'homme est tombé. Et quand il s'est levé, il y a eu une adoration qui est allée de 21h à 8h du matin dans le quartier. Et tout le monde adorait Dieu. Amen. Et aujourd'hui, ce couple-là parcourt le monde avec un seul message. Ce que Dieu vous promet, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais qu'est-ce qu'il fallait à cet homme? Comprendre que derrière la petite chose que Dieu me donne, il se cache la grande chose que je n'ai pas encore vue. Amen. Amen. Dieu ne te montrera pas toujours le but final. Mais derrière la ruelle que le Seigneur te montre, il y a le boulevard que tu n'as pas encore vu. Amen. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut obéir et comprendre. Un jour, un homme va faire dire à une femme qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tuer tous les Israélites. La femme dira, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? L'homme lui fera dire, allez lui dire, n'est-ce pas pour des temps comme ceux-ci que Dieu l'a placé dans le palais du roi? Allez lui dire que si elle ne réagit pas, la délivrance viendra d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, la délivrance viendra. Mais elle est là parce que Dieu veut délivrer Israël de la main de Aman. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'homme Mardoché, Mordecai, il a compris ce que Esther, qui était sur la table du roi, n'avait pas compris. Derrière la position que tu occupes se cachent les secrets de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Derrière la position que tu as se cache le secret de la réalisation de la promesse de Dieu pour d'autres personnes. Dis à ton voisin, sois au bon endroit. Donc dis-le-lui très bien, sois au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un se pose la question, Seigneur, pourquoi vas-tu abandonner? Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il te donne juste le temps de comprendre. Celui qui n'a jamais compris son appel, il est vacillant. Mais celui qui a compris son appel, quoi que vous fassiez, vous ne le ferez pas changer d'avis. Un jour, quelqu'un m'a dit,
si tu veux prêcher chez nous, accepte qu'on t'appelle pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Vous voulez que je devienne pasteur, pourquoi? Non, parce que nous n'aimons pas les prophètes. J'ai dit, mais vous n'aimez pas les prophètes. Ils vous ont fait quoi? Non, les prophètes sont des farceurs. Je lui ai posé la question, vous connaissez le nombre des pasteurs farceurs? Ils sont plus nombreux que les prophètes. Et puis les prophètes n'existent plus. J'ai dit, alors les pasteurs aussi sont morts. Pourquoi? J'ai dit, mais c'est dans le même verset qu'on trouve pasteur et qu'on trouve aussi prophète. Amen. Arrachons les pages de nos Bibles pour être en conformité avec nos convictions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je sais que si on m'accepte en ma qualité de prophète, ça me donne aussi des ouvertures pour travailler selon mon appel. Amen. Mais quand on ne me reçoit pas selon la qualité que j'ai, ça me limite quelque part. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que derrière le ministère ou derrière l'appel que Dieu t'adresse, se cache aussi ce que tu es en train de devenir. Amen. Et se cache aussi la compréhension de tout ce que le Seigneur est capable de faire avec et pour toi. Et par toi pour les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne doit pas changer de nature. Non. Tout ce dont on a besoin, c'est que je comprenne qui je suis. Vous savez, l'homme serviteur de Dieu devient important lorsqu'il connaît ses limites. Quand je connais mes limites, je ne prierai jamais pour ce que je sais faire. Mais je prierai d'abord pour ce que je ne sais pas faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première fois que j'ai prié pour que les malades soient guéris, je ne parlais même pas encore en langue. Mais j'avais fait juste un rêve. Dans le rêve, j'ai vu que je priais, les malades étaient guéris. C'était en 1993. Et puis les amis viennent me voir et me disent qu'on va organiser une campagne d'évangélisation. Toi, tu vas prêcher. D'abord, j'ai écrit une prédication comme un discours. Je l'ai mémorisé comme une récitation. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit là à l'assemblée, est-ce qu'il y a des malades ici? Dieu va vous guérir. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fait le rêve, j'ai compris que Dieu a mis ça en moi. Et je peux vous garantir, sans parler en langue, tous les malades sans exception étaient guéris. Vous me direz c'était facile, il n'y avait que 22 personnes. Oui, mais ils étaient quand même guéris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc certaines promesses de Dieu dans ta vie dépendent d'abord de la compréhension que tu as. Tout le monde ne sera pas appelé à prendre le micro pour prêcher aux autres. Mais tout le monde peut faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner comme nous autres. Du reste et au reste, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Prêcher, c'est plus dur que faire le chant. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Mais tout le monde est appelé à jouer un rôle pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Puisque Dieu me dit, il y a quelqu'un ici qui chante bien, c'est un garçon. Mais il hésite à entrer dans la chorale parce qu'il n'y a que les femmes. Mais le Seigneur me dit, tu le sais bien, va chanter. Amen. Amen. Parce que tout le monde a un rôle à jouer. Et il faut être le pionnier. Parce que quand tu es le premier dans une chose, les autres te suivront. Amen. Et ton nom restera. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, moi je veux être le premier. Comprends qui tu es. Comprends de quoi tu es capable. Et tu changeras la vie des personnes autour de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant pose un peu la question à ton voisin. Toi, qu'est-ce que tu as compris de ta propre vie? Vous savez, quand quelqu'un sait qui il est, Papa David, il ne tâtonne plus dans certaines choses. Quand quelqu'un comprend qui il est et la valeur que Dieu lui accorde, cette personne-là ne fait plus n'importe quoi. Il est de ces gens qui sont bien gentils, qui ont l'argent. Mais quand je comprends ce que je suis, je comprends que je ne peux pas être avec cette personne-là. Des fois, les gens peuvent se poser la question, comment il laisse celui qui est riche, il va avec celui qui est pauvre? Parce qu'il sait que c'est celui-là qui est pauvre, qui lui va rendre riche. Mais le riche risquera de mater son propre ministère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que tu comprends t'enrichit. Ce que tu vois chez les autres t'enrichit. C'est pourquoi, si nous voulons que cette église grandisse et croisse à nouveau, l'une des choses à faire, c'est que chacun de nous comprenne qui il est. En comprenant qui tu es, tu vas établir dans ta vie des promesses qui deviendront incontournables. Qui tu es? Qu'est-ce que tu peux apporter à l'œuvre? Qu'est-ce que tu peux faire? Vous savez, j'ai institutionnalisé quelque chose à l'église. J'ai toujours dit, le culte commence à 9h juste. S'il y a 2 personnes, si le modérateur n'est pas là, celui qui est là devient automatiquement modérateur. Je lui dis, frère, même si tu ne sais pas chanter, chante. Amen. Amen.
Un jour même, je reviens d'un voyage. Il est 9h45, pas de prédicateur. Je prends le micro, je me mets à prêcher. L'onction descend. Quand le prédicateur arrive, il se rend compte que j'ai parlé déjà, il est assis. À la fin, il me dit, prophète, vous venez de m'enseigner. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, tout ce que vous avez dit la nuit, c'est ce que le Seigneur était en train de me faire comprendre. Mais il fallait que vous parliez à ma place pour que je comprenne. Donc, si tu comprends ce que tu as, la promesse qui se trouve dans ta vie sera vérifiée. Donc, dis à ton voisin, je suis aussi quelqu'un. Non, dis-le lui très bien, je suis aussi quelqu'un. Moi, j'aime, les Ouest Africains disent, hein, je suis un quelqu'un. C'est dans le monde de quelqu'un. Moi aussi, je suis un quelqu'un. Amen. Hein? Pas un individu. Comme dit une tribu de chez nous, individu. Non. Donc, je ne suis pas un individu. Mais je suis aussi quelqu'un. Même la valeur d'un serviteur de Dieu. Vous savez, nous autres, nous prêchons dans des conventions où il y a des orateurs terribles. Donc quand on te dit déjà le nom des orateurs, tu as envie de tomber malade pour trouver l'excuse de ne pas venir. Mais quand tu connais les promesses qui sont en toi et que tu les as comprises, tu n'auras peur de personne. Parce que ici, même si vous amenez venir, il fait tomber toute l'église, il fait des choses. Mais moi, je sais où je l'aurai. Donc il y a des choses que lui ne fera pas, parce que moi j'ai ça. Amen. Alléluia. Lui peut dire l'onction là-bas, quelqu'un tombe. Mais moi, quand je dirai esprit impur, là où tu es, sors, il va sortir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lui, il va envoyer ses intercessions, prier pour les malades, pour qu'ils guérissent. Non, moi je vais venir là où tu es. Sur ta chaise, là, je vais te dire, lève-toi. Et je vais dire à l'église, regardez ce que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que celui qui comprend les promesses qu'il porte, les promesses dont il est porteur, ce sont ces promesses-là qui le rendront incontournable. À telle enseigne qu'on dira même, pour ce genre de réunion, il faut telle personne. Mais comment les gens deviennent des arbres que l'on plante sur des autoroutes? Pour la simple raison que ce sont des gens qui ont la compréhension des promesses dont ils sont porteurs. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi? La plus grande chose que Dieu fera dépendra de ce que tu comprendras de la petite que Dieu a mise en toi. La petite promesse qui est là encore, en train de germer, juste en train de germer, arrose-la bien, parce que la grande dépendra de toi. Amen. Nous disons une chose dans notre continent, derrière un baobab peut se cacher une forêt. Est-ce que vous comprenez? Amen. Derrière un baobab peut se cacher une forêt. Mais le baobab, pour qu'il cache la forêt, il doit assumer sa baobabilité. Amen. Amen. Qui a déjà vu un baobab ici? Le baobab a l'art d'être un arbre orgueilleux. Il n'est pas terrible, il n'est même pas beau à voir. Mais déraciner un baobab, c'est grave. Il tient bien. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le baobab, c'est une chose. Moi, le baobab, la terre sur laquelle je suis posé m'appartient. Frère, tout le monde peut me faire perdre quelque chose, mais pas ce que Dieu m'a promis. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, tu es orgueilleux. Comment des fois tu dis, Dieu va guérir aujourd'hui? Tu te prends pour qui? J'ai dit, c'est ça. Dieu m'avait dit, je prierai pour les malades, ils seront guéris. Donc, je n'ai pas besoin de savoir de quoi les gens souffrent. J'ai besoin de savoir, si j'ai compris que j'ai la guérison en moi, qu'est-ce que je ferai? Je vais chercher à savoir comment libérer la grâce de la guérison. Une fois que je sais, je ne raterai plus les malades en face de moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis maintenant à ton voisin, s'il te plaît, ce que tu comprends, c'est ce que tu as. Ah non, dis-le lui très bien, ce que tu comprends, c'est ce que tu as. Et ce que tu ne comprends pas, tu ne l'as pas. Vous savez, quand des fois on dit de certaines nations que ce sont des scandales géologiques, il n'y a pas pire bêtise que d'entendre ça. Un scandale qui ne sert à personne est un vrai scandale. Vrai ou faux? On peut dire d'un pays, oui, c'est un scandale géologique. Un scandale géologique qui ne sert à personne, sert à quoi? À rien. Donc ça sert à scandaliser les gens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Moi, je n'ai pas besoin que vous puissiez me dire
que je suis là sur ce podium, sous ce podium, il y a du diamant. Non, dites-moi plutôt qu'il y a du diamant et que je peux prendre. Là, vous allez, je vais prier ici, tout le monde va aller en extase. Comme ça, j'aurai le temps de prendre le diamant. En faisant à Dieu des promesses. Seigneur, si je prends ce diamant, je vais construire des églises. Je vais envoyer des missionnaires dans le monde entier. Mais pendant que je ferai ces promesses à Dieu, je serai déjà en train de casser cette histoire. Avant que vous ne puissiez revenir. Si quelqu'un est avec moi, ce que tu comprends avec Dieu va asseoir les promesses dans ta vie. Et certaines choses, je répète parce que Dieu parle à quelqu'un, certaines choses durent encore dans ta vie parce qu'il est de ces choses que tu n'as pas encore compris. Dis à ton voisin, comprends seulement. Dis-lui, hey, comprends seulement. Non, dis-lui bien, comprends seulement. Non, dis-le lui très bien, comprends seulement. Si tu comprends, et ce que tu étais capable de faire avant, cette force-là, tu l'as encore, Dieu bénira ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprends seulement. Ça va? Si tu comprends, c'est terrible. Donne-moi un amen bien. Tout ce que tu comprends va changer ton environnement. Maman, si tu crois que Dieu vient surtout pour les autres, il viendra toujours pour les autres. C'est quelqu'un avec moi. Hein, mon frère? Dieu va beaucoup t'utiliser pour aider les serviteurs de Dieu afin que la parole aille de l'avant. Ok? Mais Dieu ne permettra pas que quelqu'un abuse de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire comprends seulement. Donc le jour où un serviteur de Dieu va abuser de ton argent, toi tu prendras le dessus sur lui. Et je vois une vision dans laquelle je vois des grâces de certaines personnes qui viennent sur toi. Le Seigneur est en train de me dire, quand tu entendras des instructions que Dieu donnera aux autres, si eux ne peuvent pas la remplir, toi fais-le, tu verras ce que Dieu fait. Amen. Madame, il faut soutenir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, comprends seulement. Ce que tu comprends, c'est ça qui te donnera de la valeur. C'est ça qui te donnera de la valeur. Un jour, une femme, une jeune fille est venue lui dire, mon mari, ça ne va pas. La maman lui pose la question, tu aimes bien mon ménage? Elle dit, l'autre dit oui. Tu aimes bien comment moi je vis avec mon mari? Oh oui. Elle dit, j'ai 44 ans de mariage avec mon mari. Elle dit, waouh. Donc c'est 44 ans de fidélité. La femme dit, non, c'est 43 ans d'infidélité. Et 1 an de fidélité. De l'année passée à aujourd'hui. Maintenant l'autre lui dit, mais maman, pourquoi tu n'étais pas parti? Écoutez ce que cette dame lui dira. Quand ce qui m'arrivait était en train d'arriver, j'ai jeûné, j'ai prié. Après j'ai compris que Dieu n'exauçait ni mes prières ni mes jeûnes. Alors j'ai commencé à louer Dieu. Et c'est quand j'ai commencé à le louer que mon mari s'est calmé. Et j'ai dit à une soeur qui est ici, elle est là. Ça fait 3 ans que tu sais que ton mari est dans ce qu'il est. Loue Dieu. C'est maintenant que sa délivrance est en train de commencer. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous ce soir.